Bonjour et bienvenue dans cette discussion du jour sur le lycée, l'étape du lycée. Vous savez qu'on traverse la psychopédagogie à travers les âges. On ira de la maternelle à la maison de retraite, en tout cas aux résidences seniors, aux plus de 65. Mais là, on est en pleine période du lycée, comme la tempête du lycée. Et aujourd'hui, j'ai la joie, pour parler de cette période de transition, d'accueillir Cathy Malocena, que je connais depuis un petit moment. Bonjour Cathy. Bonjour Isabelle, merci pour ton invitation. Eh bien écoute Cathy, je te laisse te présenter avant qu'on donne un peu les détails de notre conversation. Ça marche. Alors, je suis Catherine Malocena, je suis installée dans le Gard à mon compte et je suis experte en accompagnement de chemin de vie. J'accompagne à la fois des ados, des lycéens, des étudiants dans leur processus d'orientation scolaire et professionnelle et des adultes sur leur chemin de vie. Donc voilà, et j'accompagne aussi bien en ligne qu'à domicile pour les lycéens autour de chez moi. Voilà, Donc il y a j'utilise 10 ans, différents tu es venue te outils. former chez nous à C'est la ça. Fabrique à Bonheur en psychopédagogie positive. Et moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est le mélange que tu as fait de dire cette approche en psychopédagogie positive et ta spécialité sur ce que tu appelles le chemin de vie. Donc, dans quelle direction on s'oriente, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en quelque sorte, hein. Peut-être que tu réponds à cette question-là. Et moi, ce que j'aime bien dans cette question, on va parler de ça, hein, de l'orientation chez les lycéens, c'est que toi, tu traites pas ça en mode dossier administratif, bing, 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 Parcoursup, etc. C'est autre chose. Tu vas aider les jeunes à retrouver du sens, et puis à sortir de cette espèce de tempête émotionnelle. Alors, si on devait démarrer là, notre discussion sur le lycée, on va dire que bah, le lycée, c'est un entonnoir, hein. On a été formé maternelle, primaire, collège, lycée. Puis là, il y a une pression qui arrive sur comment dire, l'orientation. Donc, il va falloir, c'est la course d'obstacles permanente, hein, dès la classe de seconde. Et comment tu dirais, toi, quand tu observes les lycéens que tu accompagnes, comment tu dirais que cette pression de je dois cocher la bonne case, elle vient abîmer leur santé mentale, le sens qu'ils ont dans la vie? Comment tu observes ça? Alors, en tant qu'ancienne enseignante, parce que Aussi, j'ai c'est quand vrai. même passé voilà, 25 ans, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale en tant qu'enseignante, Mm, j'ai remarqué surtout que la pression, déjà, elle ne démarre pas au lycée. mm. Oui. Et que de plus en plus tôt, voire dès le collège, même dès l'école primaire, Oui. parce que j'ai vu des enseignants d'école primaire commencer à parler d'orientation euh, à Oui. des élèves. Voilà. Donc cette pression-là, elle commence vraiment très très tôt, comme si, voilà, dès l'enfance, il fallait qu'on sache et se déterminer sur ce qu'on voulait faire plus tard. Donc, Mhm. déjà, quand ils arrivent au lycée, ils ont déjà une pression qui s'est accumulée depuis, alors, la plupart du temps, depuis le collège, hein. Oui. Donc, cette pression constante, en fait, au niveau mental, ben, chez des jeunes, ça peut se transformer en anxiété. Oui. D'abord, beaucoup de jeunes sont anxieux actuellement parce que ben, ils ne savent pas forcément vers quel projet Mhm. professionnel s'orienter, mais on peut se demander, nous, en tant qu'adultes, quand on était plus jeune, est-ce qu'on savait à leur âge ce qu'on allait faire? Je ne pense pas non plus. Ça entraîne aussi un déficit d'estime de soi, Mhm. de confiance, parce que effectivement, là où il peut y avoir des jeunes qui, voilà, depuis des années, ils rêvent de devenir pilote de ligne ou je ne sais Mhm. quoi, il y en a la plupart et ça va absolument pas. Donc, se rendre compte que effectivement, on arrive au lycée, on ne sait toujours pas, ça peut générer énormément de manque de confiance en soi, Mhm. en son avenir. Pour certains, ça peut engendrer ben, un rejet de l'institution scolaire.
ouais. cette pression. Et j'ai notamment reçu énormément de jeunes en terminale qui voulaient tout arrêter. Oui, 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 c'est vrai, oui, Oui. oui, moi Ils aussi. arrivent en janvier et ils me disent, enfin les parents en général m'appellent affolés, ils veulent arrêter les cours, ou il ne va plus en cours, voilà. Mhm. Ça peut vraiment engendrer cette espèce de fatigue mentale, qui fait que le jeune, il va s'inscrire dans une espèce de démarche d'auto-sabotage Oui. par rapport aux apprentissages, quoi. Oui, Mais c'est parce ça, que c'est une paralysie. Il y a ou la fuite dans je laisse tout tomber comme ça, ouf, ça me soulage un instant, ou bien je suis complètement paralysée, je peux plus rien faire, donc je bloque tout. Tu as raison, effectivement, moi aussi c'est des ça. cas comme ça autour. Et c'est ça. Et surtout, surtout, ce qui ressort, c'est le manque de sens de ce Oui, qu'ils font. ouais, ouais, ouais. Ça, c'est assez récurrent dans les accompagnements, c'est-à-dire, ben, je ne sais pas en fait pourquoi j'apprends ça. Voilà. Ouais. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'inscrire dans quelque chose qui a du sens pour eux. Mm. Et si on rajoute à ça l'anxiété générée par nos sociétés, Oui, parce oui, qu'on vit quand même dans un monde extrêmement anxiogène pour eux, oui, parce ils ne voient pas de perspective d'avenir qui oui, soit un peu lumineuse dans ce brouillard ambiant et ces énergies ambiantes qui sont pas très, 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 très lumineuses. Euh, Entre les conflits internationaux, les problématiques oui, oui, d'emploi, oui. d'environnement, le climat, souvent les jeunes d'aujourd'hui sont très sensibilisés à ce qui se passe autour d'eux, Oui, en à ces fait. enjeux autour d'eux, oui, C'est oui. ça, c'est ça. Et donc, tout ça fait que, ils vivent une espèce d'anxiété généralisée qui peut entraîner un repli sur soi, en fait. Oui, c'est ça, parce que si on parle là de, par exemple, à la fois d'anxiété, mais aussi d'anxiété de performance, hein, pour certains, vraiment, de faut pas se louper, tu sais, le syndrome du bon élève, et C'est puis ça. la fatigue mentale que ça génère. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont comme en surchauffe, tu vois, ils veulent réussir à tout prix. Donc, ils mettent le paquet, ils n'arrivent pas du tout à respirer en dehors de leur casquette d'élève. Et comment est-ce qu'on repère le signe de fatigue mentale chez un jeune comme ça qui est en surchauffe pour se dire, oh là là, au secours, on est presque au burn-out scolaire, il va dans le mur, quoi. Ben d'abord, des résultats en baisse. Mm. Brutalement, en fait, voilà, de Oui, façon soudaine. Hein, moi, j'ai eu des élèves de terminale qui étaient brillantissimes, qui avaient un an d'avance, et oui. puis du jour au lendemain, ça a été le décrochage Ah oui. total, voire même un absentéisme récurrent. Mm. Donc déjà, ça, c'est un premier signe, c'est un décrochage au niveau des apprentissages. Ensuite, ça peut se manifester par ben, l'impossibilité de se réveiller le matin déjà. Oui. Mm. Voilà, parce qu'il y a un manque de motivation, ils n'ont plus envie, ils ont perdu totalement confiance en eux, Oui. ils n'ont plus d'estime pour eux-mêmes en fait. Mm. Ça peut être des troubles physiologiques, Mm. des troubles digestifs, musculaires, une fatigue qui n'a pas d'explication Ouais. vraiment rationnelle en fait. Ça peut être, certains se réfugient dans des mondes virtuels. Oui. On s'enferme dans sa chambre et on reste devant son Mm. ordinateur, devant son écran, à jouer à des jeux. Voilà, vraiment, Oui, il dès y qu'il y a a... du repli, quand même, il faut un peu s'inquiéter. C'est Dès ça, qu'on voit c'est ça, le c'est ça, repli, le lien n'est c'est ça. plus là. Il y a même chez certains, moi je vois aussi, parce que on va pas le penser comme un signe de fatigue ou de surchauffe, mais des jeunes qui deviennent très agressifs, qui sont irritables. Et on va dire, oh oui, mais c'est la crise d'adolescence. C'est Non, ça. l'adolescence n'est pas une crise, donc Mm. tout va bien. Enfin, qui râle un peu, c'est normal, mais quand ça devient vraiment très, très systémique, Oui, où vraiment on voit bien qu'ils ne vont pas bien,
Ça aussi, ça peut être un signe de début de dépression, hein. La dépression chez Ouais. l'adolescent, c'est pas juste la léthargie, hein, c'est vraiment aussi Non, la, ça la- peut être des troubles comportementaux, ouais. effectivement, et notamment des troubles d'opposition. Moi, j'ai eu rencontré, notamment, je pense à une jeune fille, euh, qui avait tellement été massacrée, hein, par le système scolaire, Mhm. que, en fait, elle a déclenché des troubles d'opposition, mais moi, je l'ai perçu comme une façon d'essayer de reprendre le pouvoir sur elle-même, en fait. Oui, c'est ça, oui. Mhm. Donc, s'opposer, c'était sa dernière stratégie qui lui restait pour essayer de reprendre le pouvoir et sentir qu'elle avait encore un pouvoir sur les adultes qui la Oui. pressurisaient, en fait. Ouais, ouais, pour pas Donc, lâcher complètement, quoi. Ouais, pour ouais. pas lâcher complètement, ouais. Donc, Dans les questions de, ben voilà, d'anxiété de performance, de fatigue, on voit donc ces ados qui sont assez épuisés. Moi, j'ai eu le cas d'une jeune ado que je suis et alors elle est très performante, mais qui développait vraiment du saucissonnage de ses tâches avec du minutage, etc. Et ça devenait très envahissant, donc il a fallu la sortir du système, hein. Donc maintenant, ça y est, elle travaille à la maison avec le CNED et elle a retrouvé de la respiration, hein. Pourtant, mm, bonne élève, ultra performante, aucun souci, etc. Mais là, on voit bien on se dirigeait vers le burn-out scolaire. Donc là, en fait, avec ce système-là qui dit dès la seconde, faut pas que tu te loupes, faut que tu coches les bonnes cases dans le livret scolaire, parce qu'à partir de la première, blablabla, faut que tu fasses les bons choix pour Parcoursup et ainsi de suite. Comment on peut aider un lycéen à pas confondre sa valeur personnelle, voilà, qui je suis, quelle est ma valeur, etc., et sa moyenne générale? Parce qu'il y en a, on croit toujours, et même les parents pensent que si mon enfant a de bonnes notes, alors il a une bonne estime de lui, il a une bonne confiance en lui, ce qui est absolument faux. Donc, ouais. de dire, bah, j'ai peut-être pas le rang que je veux dans Parcoursup, etc., mais en termes de valeur personnelle, je suis solide. Comment on peut l'aider à aller chercher cette valeur-là chez lui? Ben déjà, en l'accompagnant, pour lui montrer que la valeur de la vie en général ne se limite pas à ce qui se passe dans l'institution Oui, scolaire. Parce que, en fait, les lycéens, ils ont une vie aussi hors de oui, l'institution. Donc, qui n'est absolument pas valorisée sur Parcoursup, oui, mais sauf dans la fameuse lettre de motivation, mais enfin, soi-disant, oui, mais que beaucoup ne lisent pas, hein, n'est-ce pas? oui, Donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser leur réussite, mais mhm, hors scolaire. oui, C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de les féliciter pour les bons résultats qu'ils ramènent à la maison et qui alimentent la fierté parentale, mais on ne les valorise pas forcément. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais on ne valorise pas forcément toute leur réussite dans leur parcours de construction de leur propre identité. oui, Donc je pense que ça, c'est vraiment important, valoriser vraiment leur réussite, parce que ben, tu connais aussi bien que moi les dégâts que peut engendrer l'effet Pygmalion. oui, mhm, C'est-à-dire l'enfant, effectivement, il se construit dans le regard de l'adulte, et donc euh, pour qu'un enfant se construise en confiance, ben, il faut qu'il ait un regard porté sur lui qui soit bienveillant, qui soit encourageant. oui. Je pense que ça, c'est important aussi Oui, il y a l'effet d'expliquer aux Pygmalion et parents. l'inverse qui est l'effet golem. C'est C'est si je ça, n'attends rien de toi ou si je pense que tu n'es pas bon, etc., bah, je vais me conformer à ce qu'on me renvoie, quoi, qui est vraiment l'effet exactement, Pygmalion négatif, l'effet c'est golem. ça, c'est ça. Et comme en fait, tout le système éducatif est construit sur l'idée que les adultes, ils savent mieux que Oui, moi oui. ce dont j'ai besoin et ce qui est bien pour moi. Mm. Donc, en fait, en, en tant qu'adulte, ben, on a tendance à décider pour eux. Oui, c'est vrai. Mm. Et ça, c'est un schéma qui se répète à la maison ou qui se répète dans l'institution scolaire. L'enseignant, il sait mieux, l'éducation nationale, c'est mieux que toi, ce qui est bien. Et voilà. Et donc, à partir de là, c'est aider le jeune à se décentrer par rapport à ça
et à déstructurer ses croyances, déconstruire la croyance qu'il a que l'adulte en face de lui a forcément raison, Oui. je pense que l'accompagnement, il commence par là, quoi, hein. Oui, oui, ne serait-ce que par exemple pour le choix des spécialités. J'en ai Oui, certains qui me disent, ah oui, je vais choisir ça, je sais pas, maths, physique. Je dis, mais tu aimes ces matières? Non, mais non, ouais, j'aime pas, mais c'est ça ça, ouvre plus de portes. Alors je dis, bah, ça ouvre surtout la porte de la dépression, hein, si tu n'aimes pas c'est ça. ça, c'est Et qu'est-ce ça. que tu aimes comme matière? Ah ben moi j'aime bien les sciences politiques. Je dis, ben, pourquoi tu prends pas ça? Oui, mais Ben qu'est-ce parce que je vais faire après? Je dis, mais on n'en sait rien, ça va te nourrir, ça va te faire du bien de c'est faire ça, quelque chose que tu aimes, tu vois. c'est ça, Donc déjà de dire, de faire choisir des options qui sont, enfin des spécialités qui n'aiment pas, au nom de ça ouvre plus de portes, ça ouvre pas plus de portes, hein, ça ouvre. de déboucher. Oui, de De déboucher, déboucher, oui. parce que j'adore ce terme de plomberie qui est utilisé dans l'éducation nationale. Ouais, mais là, il n'y a pas de débouché. D'accord. Oui. Donc, avec ça, on a tout dit. Et du coup, ben, c'est la fin des rêves ou du rêve que j'avais moi, au fond de moi, de me construire dans un autre domaine d'activité, en fait. Mais d'ailleurs, tu vois, quand tu dis il n'y a pas de débouché, etc., on a l'impression que l'institution éducation nationale, c'est le bras armé Oui, de l'économie, où on dit non, on va t'orienter parce qu'on veut du monde à cet endroit-là, c'est ça. sans C'est se ça. soucier de ce qui a ta préférence, dans quoi tu as du talent, etc. Même si ce que tu choisis est compliqué, hein, c'est peut-être compliqué, effectivement, mais tu vas pas mettre fin à tes rêves au nom de t'es pas, c'est pas rentable pour la société que tu te diriges dans C'est ça. cette direction. C'est-à-dire qu'on a tendance à choisir, à faire choisir une orientation aux jeunes qui soit en adéquation avec les besoins économiques de nos Le sociétés, marché quoi. du travail, oui. Voilà, c'est un marché, c'est un marché. Ouais, c'est Et ça. c'est terrible parce que, en fait, combien il y a d'adultes et de plus en plus jeunes, hein, Oui, parce que j'ai accompagné aussi des jeunes adultes oui, oui, oui. qui, à 25, 30 ans, remettent mais complètement en question Oui, leur oui, parcours professionnel. c'est vrai. J'ai en tête l'exemple d'un jeune homme de 27 ans que j'ai accompagné, alors ingénieur qui travaillait pour la DCN à Toulon. Et en fait, lui voulait se reconvertir dans l'agriculture. Ah oui. Voilà. Et en fait, je l'ai accompagné à ça et il s'est lancé dans complètement autre chose. Oui, parce que tout Mais d'un coup, ça a du sens. Et puis, ses études sont pas perdues. Ça a formé quelque chose quand même dans sa réflexion, dans sa manière de travailler, de bien penser. sûr, Oui, bien sûr, bien sûr, on s'appuie sur le parcours que ils ont eu à titre professionnel pour leur montrer qu'ils ont développé des talents, des compétences, etc., qui vont pouvoir leur servir. Mais voir des jeunes de 30 ans faire des burn-out, j'avoue que au départ, quand je me suis installée, je n'étais pas prête, hein. oui, c'est ça, c'est toujours surprenant, mais le burn-out, il est souvent lié à l'absence de sens, c'est-à-dire Oui, comment on fait pour retrouver du sens. Voilà, je pense à ces lycéens-là, donc dans la tempête émotionnelle qu'ils vivent avec, à la fois ils se transforment, ils se construisent, ils se déconstruisent, etc. Et puis ils doivent faire des choix qu'ils pensent être des choix définitifs, ce qui est faux, on le verra, mais en fait, comment on les aide à reconnecter aux apprentissages avec des aspirations profondes? Tu vois, quand on les conduit, comment on fait pour que on remette la main sur la perte de sens en disant non, mais il y a quand même un sens, tu as l'impression qu'il n'y a aucun sens, mais il y en a un si tu te reconnectes à quelque chose qui est c'est- profondément toi. mais tu as tout dit, c'est-à-dire c'est d'abord la reconnexion à soi-même. Je Mm, pense qu'il faut qu'ils arrivent à s'inscrire dans un projet qui a du sens pour eux. mm, mm, Euh, Pourquoi j'apprends certaines choses pour lesquelles je ne serais pas allée naturellement vers ces disciplines-là? Ben, c'est parce qu'en fait, ça va m'aider à construire un projet qui a du sens pour moi. oui, Du coup, je suis en capacité de me remotiver sur des apprentissages dans mm. la mesure où je sais qu'après, ce sont ces apprentissages-là qui vont me permettre de construire mon projet.
Ouais. Mais avant d'en être au niveau du projet, ben, ça va demander une reconnexion profonde à soi-même, à qui on est, à quel est mon potentiel en fait au départ. Ouais. Parce que finalement, on se rend compte qu'en grandissant, euh, euh, on a perdu un peu la place à laquelle on aurait dû être depuis le Oui, début. ouais. C'est ça, hein. On s'est déplacé, on est allé à une autre place pour répondre aux injonctions de nos parents, des enseignants, de la société. Et finalement, on a perdu de vue la place qu'on aurait dû occuper avec le Ouais. potentiel qu'on avait au départ et Ouais. qui nous aurait permis de nous épanouir pleinement. Donc Ouais. c'est ça en fait, c'est l'idée euh, de, de, de se reconnecter à soi pour retrouver une place qui soit juste à l'endroit où je vais construire mon projet de vie. Et Je pense que presque c'est même dans le primordial. corps, tu vois, moi je leur Hmm. dis souvent, si tu prends un instant, tu te poses, tu fermes les yeux, tu mets les pieds au sol, etc., quelle est la chose, peut-être le métier ou l'activité, pas forcément un métier, où tu ne te verrais pas du tout, du tout, du tout. À l'intérieur, ça dit non. Il y en a C'est qui vont ça. dire, bah, moi, je me vois pas être enfermée dans un bureau, je veux absolument être dehors, tu vois. Il y en a Hmm. d'autres qui vont dire, je me vois pas avec trop de monde, je préfère être tranquille et travailler plutôt seule. Déjà, ça donne un bon élagage. Parce qu'on sait profondément ce qui nous donne de l'énergie. Donc, si déjà Hmm. eux vont chercher ces aspirations-là, parce que parfois c'est flou dans leur tête, ils savent à peu près Oui, ce qu'ils aiment pas, mais ils n'arrivent pas vraiment à dire. Et quand on les reconnecte au corps, ils sont un peu plus en capacité, je trouve. ouais, à condition qu'ils soient connectés à leur corps. Oui, Parce que j'ai eu accompagné des jeunes qui, on sentait que même au niveau des ressentis, ressentaient plus rien en fait. oui, c'est ça, ils sont coupés, ouais. Ils sont coupés d'eux-mêmes, hein. Donc Ouais, l'idée, c'est vraiment de les reconnecter à eux, que ce soit au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau corporel. ouais, Tu vois, on est vraiment dans l'approche tête-cœur-corps, en fait, ouais. hein, Mm. de la psychopédagogie positive, c'est-à-dire que on est vraiment un accompagnement global qui va leur offrir de se reconnecter pleinement à tous les espaces de leur être Oui. profond, en fait. Mm. C'est ça qui est le plus important et c'est ce qui n'est pas fait dans l'éducation nationale. Ça, clairement, on ne Ouais. s'occupe pas de ça et voire même, ça fait peur. Oui, oui, c'est ça. On veut être du côté très rationnel et en fait, c'est C'est ça ça, qui angoisse le plus. Souvent, voilà, il y a la question de la surchauffe. Moi, je leur dis, mais attends, hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 12 575. Je dis, ça va, à un moment, tu vas disjoncter, hein, là-haut, c'est pas c'est ça. possible. Pose-toi, comment tu le sens? Si tu dis, je choisis telle spécialité ou tiens, je choisis tel type d'école, c'est comment pour toi? Bof. Hmm. Je dis, bah, si c'est bof. Ça, imagine-toi à cet endroit-là. Ah ouais, là, je me vois bien. Ah d'accord. J'ai comme ça un jeune qui est en terminale que j'accompagne depuis quelques années déjà. Tu sais comment font les lycéens, enfin les collégiens lycéens, ils viennent, moi chez moi, ils viennent. Je leur dis, bon, viens quand tu as besoin. Donc ils viennent comme ça, Oui, sonner à ma porte de temps en temps, quoi. Enfin. Et donc là, bah, c'est le moment d'aller faire des salons de l'orientation, des choix, etc. Alors, les parents sont séparés, ils ne sont pas d'accord. Et puis, lui, il a un vrai talent, hein. Il est musicien, il est très, très fort et voilà, il aspire à ça. Mais il a un frère qui, lui, a fait le l'ENS, quoi, l'École nationale supérieure. C'est quand même... Et ouais. donc, c'est deux modèles différents, ce qui n'est pas très grave. Et donc, il visite une première chose, il visite un premier lycée qui fait bac technique, enfin le son, autour du son, de la musique, etc. Mais bof, ça se passe pas, voilà, ça a l'air bien sur le papier, mais il me dit non, moi je l'ai pas senti. Et puis il va autre part, et là il dit, quand j'ai passé la porte, je me suis vue à cet endroit-là, Hmm. j'ai su que Hmm. j'étais au bon endroit. Et donc la maman dit oui, mais on sait jamais, peut-être que tu vas pas être pris. Je dis oui, mais on sait jamais, peut-être qu'il va être pris.
Parce c'est que ça. justement, il y a quelque chose qui est très fort. Tu vois, on ne peut pas couper le rêve tout de suite. Lui, il se voyait vraiment, il s'est senti, il avait trouvé son endroit. Je trouve Hmm, ça assez chouette c'est ce que je disais sur la boussole intérieure, de dire, est-ce que je me sens là ou est-ce que je me sens pas? Parce que sur c'est le ça, papier, il y a des endroits qui ont l'air super, hein, mais pas pour moi. En fait, c'est c'est ça. pas super pour tout le monde. C'est ça. Et je pense que c'est aussi en multipliant les expériences dans sa vie personnelle aussi que, tu vois, moi, quand j'accompagne en fait en orientation, il y a toujours une phase qui arrive à la fin quand on commence à aller explorer des domaines d'activité Mm. où je leur fais rencontrer des Oui, professionnels, tu vois, oui, pour aller valider le projet qu'ils ont au départ. Et en fait, après, c'est une série d'allers-retours. Ben non, en fait, une fois que j'ai rencontré ce professionnel-là, ça ne me convient pas. Donc, ben ok, ben, on va aller explorer d'autres domaines. Hein, tu vois, et donc, je pense que l'expérimentation est importante et le ressenti, oui, oui, mais oui, à condition que les jeunes, ils soient d'abord connectés à eux. Parce oui, que, oui, voilà, toute la problématique, elle est là. Quand tu as des jeunes qui te disent, mais de toute façon, c'est pas moi qui décide. oui. Mm. Tu vois? Oui, c'est Bon, une ben, on orientation va. qui est subie, ouais. Voilà, il y en a beaucoup, ils sont dans une orientation subie Mm. parce que les parents, en plus, quand ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent et qu'ils essayent d'accompagner, ils accompagnent, mais avec comment dire, leur façon de voir à eux, Ah oui, qu'ils ont connu c'est le quand ils référentiel étaient des années déjà. 80, Oui, ouais, t'as c'est raison. ça, c'est ça. Et Ouais, c'est terrible parce que tu peux leur expliquer que ben, non, leur référentiel n'a plus rien à voir bien avec sûr. le référentiel d'aujourd'hui, tu vois, mais le jeune, il n'est pas en capacité de décider parce que c'est ses Ouais. parents, après tout, qui vont financer les études. Hein. Le Oui, problème, il oui, est là, c'est c'est ça, que, ouais, bien sûr. voilà, Et puis, il il y y a a quand même le toujours. droit à l'erreur d'aiguillage, c'est-à-dire on peut Ah, choisir quelque chose et se dire, moi je pense à ma fille la plus jeune ah, qui hésitait entre psychologie et lettres, finalement choisit lettres et au bout de 6 mois me dit, euh, la grammaire de la phrase complexe m'a tuée. Elle ben oui, dit, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. ouais, Donc, il y a ce droit à l'erreur. Je dis, bah, ok, il n'y a pas de souci. Avec son père, on a dit, bah, il n'y a pas de problème, tu te réorientes. Mais bien sûr. maintenant, cette chose-là, elle devient difficile parce que du coup, comme elle était sortie de la fameuse moulinette du Parcoursup, ou je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, elle est restée 1 an sans rien. Eh oui, eh oui. Ouais, donc elle se dit, ben voilà, personne Ouais, ne veut de moi, c'est horrible, etc. Jusqu'à pouvoir re-rentrer dans un système et finalement faire ses études de psycho et réussir et trouver sa place, etc. Tu bien vois? sûr, bien Mais ce sûr. droit à l'erreur qui devrait être naturel, Valoriser, valoriser même. on se trompe, et ben on prend autre chose. Le système, il fait qu'en fait, on a un peu plus de mal aujourd'hui à bifurquer, tu vois? Oui, on a plus de mal et en même temps, oui, effectivement, par rapport à Parcoursup, il y a des Oui, filières, oui, clairement, oui, voilà, il y a des filières qui sont tellement demandées que, oui, effectivement, c'est très compliqué de se réorienter dans ces oui, filières-là parce que Parcoursup est réservé prioritairement à ceux qui viennent d'avoir le bac. oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est vraiment toute l'aberration de cette plateforme, mais c'est lié au fait que ben, on a baissé quand même les moyens de l'université et que Oui, ben, c'est à un ça. moment donné, le nombre de places est limité. Il y a Et qu'on de rentre plus dans en un algorithme, hein, c'est plus de oui, l'humain qui sélectionne, hein. non, il y a un algorithme. Alors, il y a un algorithme, mais en même temps, il y a quand même des commissions de professeurs qui se Ouais. réunissent par rapport au Mm. dossier. Bon, je ne te dis pas que c'est parfait partout, hein, Non, non, ouais. mais effectivement, il y a ce fameux algorithme qu'on ne comprend pas toujours Ouais, d'ailleurs, ouais, parce ouais. qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mm. Quand on voit des élèves avec des dossiers fabuleux et qui Sans obtiennent papier. rien sur Parcoursup, on se dit, bon,
Ouais, il y a un souci quelque part. Mais c'est lié au fait que, parce que quand je dis les parents, ils ont le référentiel qu'ils avaient dans les années 80-90. Et qu'est-ce qui se passait, nous, quand on allait s'inscrire à la fac, tu allais chercher ton dossier papier, oui, tu faisais ton dossier, tu remplissais, parce que oui, tu venais d'avoir ton bac, tu étais sûr que tu étais oui. admise à l'université, tu ne te posais C'est même pas ça, la oui. question. Ouais, Voilà. Là, Parcoursup, c'est une façon de dire aux gens, ben voilà, de toute façon, les places en fac, on ne va pas les multiplier. Donc, on baisse les moyens drastiquement au niveau des universités pour accueillir de nouveaux bacheliers. Et donc, ben, il faut une sélection, en fait. ouais, On est passé vraiment à l'ère de la sélection. ouais, ouais. Et ça aussi, c'est anxiogène Et pour du les coup, oui, lycéens. c'est parce que c'est rejetant pour ces jeunes qui disent on m'a pas choisi. Donc si on m'a pas choisi, c'est que je ne vaux pas la peine, etc. Ils ont des Oui. raccourcis comme ça parfois. Ben, c'est-à-dire, en fait, il faut quand même être lucide, depuis qu'ils sont rentrés à la maternelle, on leur dit que se tromper, c'est pas bien. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je prends toujours, quand j'explique aux parents, je prends toujours l'exemple de leur enfant quand il était bébé, qu'il a appris à marcher. Mm. Ben, il tombait forcément. Ben, qu'est-ce qu'on faisait? On l'encourageait, on lui disait, vas-y, tu vas y arriver, t'es Oui, le c'est plus... ça. On s'est pas Voilà. dit laisse tomber, Laisse- c'est On leur foutu. dit pas, bon, écoute, tu n'y arriveras jamais, c'est pas la peine. Ouais, arrête là. Ouais. Donc, et par contre, ils arrivent dans le système scolaire et ils se trompent et on leur dit que c'est mal parce que, oh là là, on compte le nombre d'erreurs qu'ils ont fait pour leur enlever des points. Enfin, on fonctionne Mhm. là-dessus quand même, hein. Et quand on leur dit pas qu'ils ont fait des fautes, Oui, c'est ça, ouais. tu vois, Et moi, donc, ça, du coup, ce droit à l'erreur, tu vois, quand on leur a introduit avec des lycéens sur dire, OK, tu vas faire un choix, parce on te demande ça. OK, tu fais ton choix. Mais peut-être que c'est pas le choix du premier coup, ou peut-être que ce choix-là va t'amener à autre chose que tu n'avais même pas prévu, etc. De pouvoir leur dire qu'il y a dans le parcours de l'inattendu, de l'incertitude, qu'on a le droit de se tromper, de faire demi-tour ou de prendre un autre chemin. Moi, je me souviens que ma fille aînée, donc qui est pâtissière, euh, s'est orientée en pâtisserie hein, après la troisième, mais elle dit, mais et si je me trompe? Je dis, bah si tu te trompes, tu iras ailleurs, quoi. mm, Voilà, c'est juste de dire, bah va te frotter à ce qui semble être quelque chose de très fort chez toi, une passion que tu as vraiment envie de faire. Et puis, si ça correspond pas à ce que tu veux, tu auras toujours la possibilité de revenir et partir dans une autre direction. Tu vois, c'est oui, ça aussi, c'est de dire, t'es pas bloqué là-dedans. Et nous, en tant que parents, on n'attend pas que tu performes impérativement. On attend juste que tu ailles valider que ton choix est le bon pour toi. c'est Nous, ça. on n'y connaissait rien, donc de Mm. toute façon, c'était réglé. On venait pas on Ouais, de n'avait ce jamais milieu-là, sorti ouais, de douche ni ouais, quoi que ce soit, tu vois. Donc, bien il y sûr. a aussi faire confiance à l'enfant, de dire, tu sens chez toi cette appétence, tu as envie. euh, Elle va se frotter au réel, qui est un réel qui est difficile hein, dans ce type Bien de sûr. milieu, dans d'autres aussi. Et malgré tout, elle résiste, et ainsi de suite. Donc, je pense que chez le parent, il y a aussi cette question-là de quand on pratique en psychopédagogie positive, moi je dis toujours qu'on accompagne autant le jeune qui vient nous Ouais. voir que Que les ses parents parents. pour les Très rassurer, clairement. leur dire vous faites bien, ayez confiance, regardez ce qu'il y a de bon chez lui, etc. Donc, on est vraiment dans cette démarche de soutenir presque toute la famille, tu C'est vois. ça, c'est ça. Et puis surtout de réapprendre aux gens à faire confiance en la vie, Ouais, c'est ça. ne serait-ce que là. Fais Ouais, confiance dans le vivant. En ouais, fait, tout simplement, c'est-à-dire que euh, on a l'impression que, on est tous passés par là, hein. Quand je dis les parents, je me sens oui, concernée oui, moi aussi à aussi, ouais, l'époque ouais, t'en es pas, où ouais. ma fille, beaucoup plus jeune, voilà. Mais dans ce système-là, on a l'impression, parce on grandit avec l'idée, faut que je gagne ma vie. Oui, oui, oui. C'est horrible. Oui, c'est C'est horrible. Christian Donc moi Junot qui dit déjà, on la gagne pas, elle nous est oh, offerte voilà, directement. déjà, moi j'explique aux parents, voilà, déjà, sa vie,
C'est il lui l'a offerte, déjà. ouais, elle est là. Hein, voilà, il n'a pas besoin de la gagner. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, montrer surtout aux parents que, ben, qu'ils reviennent sur leur propre parcours aussi. Oui. Ne se sont-ils jamais trompés? Euh, Est-ce que ça ne leur a pas permis de se construire différemment, de prendre des chemins de traverse, de découvrir d'autres choses, de montrer que ce qu'on appelle l'erreur, en fait, n'en Oui, est pas une. C'est oui, juste un cheminement, en fait. oui. J'ai juste envie de montrer aux gens que la vie, c'est un cheminement où je vais apprendre des choses. Et puis, ben, je me dirigeais vers là. Ben, non, franchement, ça, je vois bien que c'est pas pour moi. Donc, ben, je vais pouvoir bifurquer. Et il y a toujours des moyens de bifurquer. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Parfois, c'est des rencontres aussi. Moi, j'aime bien utiliser la Oui, technique narrative de l'arbre de vie, l'arbre mais de bien vie sûr, pro, l'arbre de vie perso. Parce que bien quand les sûr. parents font ça, même si le jeune peut faire ça, mais quand les parents le font, ils vont dire, bah oui, là, j'avais démarré, je faisais ça, puis après, j'ai fait ci, puis après, j'ai rencontré un tel qui m'a dit que ça serait bien de faire telle chose. C'est ça. Donc, ça permet de voir d'abord le parcours, de le revisiter autrement, de voir sur le sol quels sont nos besoins, de quoi j'ai Hmm. besoin dans le travail. Est-ce que j'ai besoin d'être ultra stimulée? Est-ce que j'ai besoin de travailler en équipe? Est-ce que j'ai besoin plutôt de douceur, de calme? Ensuite, sur le tronc, d'aller chercher toutes nos qualités. Et puis, sur les branches, les projets tels qu'on se les imagine. Et les feuilles, c'est toutes nos personnes ressources. C'est quoi notre comité de soutien, en quelque sorte, tu vois? Bien Donc, sûr. en fait, en faisant tout ce parcours avec l'arbre de vie, c'est intéressant parce que les parents et euh, les parents racontent leur parcours autrement. Ils arrêtent de sortir leur CV de moi j'ai eu le bac avec mention, blablabla, etc. Ils vont revisiter le parcours autrement. Le Et je parcours. trouve que pour le jeune, ça donne, comme tu disais, ça ramène du vivant, quoi. Bien Tout d'un sûr. coup, c'est incarné. Bien sûr, moi, de toute façon, tous les accompagnements que je mène auprès des jeunes commencent d'abord par une exploration de leur ligne de vie. Moi, Oui, j'utilise la ligne de vie oui, où on va aller poser déjà tous les éléments qui concernent non seulement sa vie scolaire, les oui, stages qu'on a pu faire, etc., les rencontres, mais également toute sa vie personnelle. oui, Parce que, il faut pas oublier que, à un moment donné, pour que le jeune, il puisse effectuer des choix en conscience et prendre la responsabilité de ses choix, parce que oui, pour moi, c'est très important que, on apprenne à nos enfants à s'autonomiser et à prendre la responsabilité de ses propres oui, choix. Il va falloir, essayer d'aller voir à un moment donné, parce que beaucoup ont des croyances limitantes, ont des ombres, en fait, ouais, des des freins. choses qui les empêchent quelquefois, Oui, oui, oui. des blocages qui les empêchent d'oser faire un petit premier pas vers ce qu'ils rêvent de faire. Donc, l'important, c'est aussi d'aller revisiter qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui a pu à un moment donné faire barrage au fait que j'ai renoncé à pouvoir effectuer les choix que je voulais faire, tu vois. Et donc, c'est pour ça que tous les accompagnements que moi je vais proposer partent non seulement de la vie scolaire, mais essentiellement de la vie personnelle. Oui, c'est ça. Parce Donc, que toi, tu comment utilises me cet fait... outil de la ligne de vie déjà Ouais, pour te replacer. Tu replaces le jeune dans son histoire de c'est ça, 0 à 17 ans, là. c'est ça. Oui, il s'est déjà quand même passé pas mal de choses, avec Énormément de choses, peut-être avec des réussites ou des accidents de parcours, tout à personnels fait, ou scolaires. tout à Et fait. puis ensuite, comme outil d'accompagnement, tu dirais que tu utilises quoi? Donc les forces, les talents. Après, j'utilise le tableau de potentiel. J'aime beaucoup cet outil parce que on va aller explorer, mais en mode créativité, tu Oui. vois. C'est ça Oui. que j'aime bien aussi avec la psychopédagogie, c'est qu'il y a tout un côté créatif. Oui. Donc, du coup, on va aller explorer en mode créativité son potentiel. Et donc, on va créer son tableau de potentiel et y inscrire à travers des images, des dessins, des mots que l'on va Mhm. écrire, différents aspects
de son potentiel. Et quand on a fait ces deux premières séances, en fait, en Oui, général, c'est les deux premières séances, on va aller explorer à travers des petits tests ou ses forces de caractère, oui, euh, les intelligences multiples également. oui. J'y tiens beaucoup, même si effectivement c'est controversé. Euh, En fait, moi, je trouve mais qu'il faut utiliser l'outil non, mais intelligence multiple de c'est ça, façon intelligente, de c'est-à-dire ne pas façon intelligente. cloisonner. On est Et entièrement d'accord voilà, avec c'est ça, vraiment, c'est-à-dire que ça donne un... j'explique exactement ce qu'est Oui, cet voilà. outil. J'explique toujours qu'on a toutes les formes d'intelligence en nous. Oui, c'est un outil, hein, c'est pas une Simplement, vérité à- absolue, mais tu c'est as ça, à raison. certains moments de notre vie, on a Oui, développé certains aspects plus que d'autres. Et donc, ça permet de donner déjà une indication sur vers quoi on peut aller plus naturellement. oui, oui, oui. Et donc, une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, eh ben moi, j'adore le mind mapping Ben oui. pour, Ouais, ouais, ouais. pour aller explorer, pour faire ressortir le Oui, potentiel de c'est tout ça. C'est-à-dire que ben, là, je travaille sur des feuilles grand format de paperboard, et ouais, puis on écrit son prénom au milieu, et alors, ben voilà, à partir de sa vie perso, de sa vie scolaire, ouais. etc., quelles sont les ressources? Oui. Parce que c'est ça, en fait. Mm, mm. Quelles sont les ressources? Tu vois, quand j'ai vécu, par exemple, quelque chose de difficile dans ma vie, donc on va l'explorer. J'ai oublié de dire que j'explore d'abord les blocages avec la CNV. Oui, de manière plus Voilà, ça c'est un émotionnelle. outil que je Oui, trouve extrêmement puissant. Et donc, l'idée, c'est de leur montrer que ce qui a pu faire être un obstacle dans leur vie, ben, en fait, on va le transformer en ressource. oui, Parce que, ok, tu as vécu ça. Qu'est-ce que ça t'a appris, en fait? Qu'est-ce que tu as développé en toi comme ressource pour pouvoir franchir cet obstacle? oui, Et du coup, on va aller poser tous les mots-clés des ressources, des oui, talents, des compétences qu'on a développées. Ce qui fait que sur cette feuille-là, grand format, avec ce mind oui, mapping, voilà, ben, ils ont leur potentiel sous les yeux, tu vois. oui, oui. Et la plupart, ils tombent des nues de voir en fait Oui, parce qu'ils toutes voient les qu'ils sont ressources plus qu'ils ont. grands que Mais c'est ça, le petit costume dans lequel on les a mis. Le petit costume d'élève, ils c'est sont ça, bien plus grands que ça, oui. c'est ça. Et Vraiment. donc, et c'est fabuleux. Je fais pareil avec les adultes, hein. Oui, Moi, oui, j'ai vu des adultes pleurer oui. devant leur potentiel Ben oui, et mais se parce que dire, mais c'est pas quelque chose qui nous est mais, donné. mm, Tu vois, c'est pas donné sur le chemin, donc il faut aller chercher ça. Et quand on va chercher un trésor, je pense c'est qu'il y a quand ça, même, c'est émotionnellement, quand on arrive, quand on revient à la source, à sa source, il y a quelque chose qui se lâche, tu vois. c'est ça, Émotionnellement, on se dit, ah oui, d'accord, ah, je suis plus fort que je le pense, c'est ça, je suis plus beau, entre c'est ça. guillemets, en tout cas, j'ai plus de ressources que je ne l'imaginais ou qu'on me l'avait dit. C'est Donc, c'est de exactement ça. reconnecter, c'est de se reconnecter à soi, ça, c'est C'est joli. ça. C'est ça. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce que je fais, c'est-à-dire que vraiment me dire, mais j'ai redonné euh, une image authentique de cette Ouais, c'est ça, personne. tu accompagnes à ce Tu qu'il vois? découvre son image, ouais. C'est ça, tu vois, transformer. Tu vois, moi, quand il y en a qui me disent, mais alors, je suis pas nulle. Oh, Ouais, ça, oh là là, ça ouais, ça arrache le déchire cœur le parce cœur, que, ouais. ouais, parce que, mais non, regarde, regarde. Donc voilà, en fait, c'est vraiment, je crois, c'est ce qui manque à l'éducation nationale. On a l'impression on gère des jeunes comme on gère un troupeau. Il y a- Ouais, et puis on est à l'extérieur de soi, alors que j'aime bien dans ce que tu racontes, c'est ce chemin que tu fais faire ou que moi je fais faire parfois d'une autre façon aussi, mais en psychopédagogie positive, on va toujours accompagner, on est à côté de celui qu'on accompagne pour qu'il aille chercher
ses forces, ses talents, ses c'est ça, ressources, sa façon de faire, c'est ses ça. besoins, son besoin à lui, pas le besoin des autres, etc. Donc, on va vraiment accompagner ça, tu vois, comme une renaissance. Et je Oui, trouve ça vraiment chouette. Et nous, on est juste là à proposer et la personne s'approprie tout ça. Donc, bien c'est quand même sûr, assez génial. bien sûr. J'aime beaucoup ça. Après, sur les questions d'orientation, on va quand même avoir, même si bah voilà, tu les accompagnes dans une connaissance de soi qui va les renforcer, il y a un stress. Il y a le stress des évaluations, il y a le stress des échéances, du Mhm. bac, des examens, de faut pas que je me loupe, etc. Comment tu fais? Comment tu les accompagnes là-dessus sur de la régulation émotionnelle? Alors, déjà, moi, quand je fais un accompagnement en orientation, entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils repartent avec leur projet, déjà, rien que la motivation retrouvée, heu, ils se sentent déjà beaucoup plus, armés Oui, ils pour, sont renforcés, ouais. Ils ouais, sont c'est ça, renforcés. pour leurs examens Oui, parce qu'ils en veulent, en fait, hein. Ils oui, ont oui, envie c'est de ça. Oui, c'est réussir, vrai. voilà. Surtout que le bac, voilà, moi, je leur explique toujours, OK, j'entends complètement qu'arrivé en terminale, on a envie d'arrêter, mais en France, Oui, malheureusement, le ouais. bac, c'est quand même le diplôme qui permet d'ouvrir Bac ou bac plus, pro ou ou voilà, oui, bac d'accord. pro, hein, le Oui, bac, il y a pas de type de bac, mais qui permet d'avoir un panel de oui, choix. d'ouvrir un peu les portes, ouais. Voilà, c'est quand même, voilà. Donc déjà, il y a cette remotivation sur leurs examens. Après, pour, les accompagner à être, moins anxieux vis-à-vis Oui, de ces échéances, en fait, oui, d'examen, tu vois? Beh, moi, j'utilise beaucoup d'outils de relaxation, de méditation, de oui, respiration. Heu je leur, transmets aussi des petites procédures de méthode Viteuse aussi, oui, tu vois? Que tu nous enfin, que la fabrique nous avait transmis, et ça oui, marche bien, en fait, pour oui, retrouver le calme intérieur oui, et pouvoir se focaliser mhm, sur ces examens, tu vois? Donc oui, je leur permets surtout de s'approprier des outils qui vont leur permettre de s'autoréguler. Tu vois? oui, Qu'ils aient pas besoin de moi pour le faire, en fait. oui, 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 Donc il peut y avoir des séances d'hypnose, tu vois? Ou de oui, leur apprendre, l'auto-hypnose oui, à pour transformer le apprendre, ressenti, ouais. Mm. c'est ça. Tu vois? Transformer ce qu'ils ressentent. Et quand vraiment il y a une panique ou qu'il y a vraiment quelque chose de trop violent, là, on va récupérer, l'outil de Mhm. la CNV et on Ouais. va aller voir qu'est-ce qui se passe derrière, en fait. Mais c'est vrai ce que tu dis, tu vois, c'est vrai qu'en psychopédagogie positive, c'est la psychopéda, c'est pas une béquille. Non, On va pas béquiller, on va non, redonner le pouvoir d'agir. mais C'est-à-dire oui, que le c'est jeune, ça. il va avoir dans sa mallette une bonne connaissance de son fonctionnement cognitif, Ouais, mais une bonne connaissance de son fonctionnement émotionnel émotionnel, et même comportemental, et du coup des outils adaptés en fonction de ça, c'est puisqu'il n'y a ça. pas, il y a autant de, voilà, autant de profils différents qu'il y a d'individus sur Bien Terre. sûr, bien sûr. Et donc l'idée, c'est d'adapter l'outil en fonction du jeune qu'on a en face de soi. Oui, Mais surtout, oui, comme tu dis, c'est qu'il puisse être autonome. oui, C'est-à-dire que l'idée, c'est pas qu'il vienne me voir chaque fois qu'il y a un souci, c'est oui. que je lui donne des outils qui lui permettent de s'auto-réguler quand il sent qu'il y a une anxiété qui est trop forte, en fait. Dans ce parcours-là, donc c'est vraiment à la fois, tu vois, moi, il y en a à qui je dis, regarde, dis-toi bien qu'il reste plus qu'un an, quoi. Après, tu es débarrassé d'une Oui, forme d'obligation, tu vas te sentir un peu plus libre. Mais souvent, dans ce parcours-là, le rôle des parents, il est crucial, mais
c'est vrai qu'ils se transforment un peu trop en agents de carrière, tu vois. Hmm, Ils vont être un peu pushy sur allez, c'est maintenant, il faut remplir, on y va, on fait tous les salons, etc. Il y a quand même quelque chose qui peut être, comment dire, trop intrusif, trop pressant. Comment est-ce qu'il peut quitter ce rôle, le parent, pour devenir plutôt un allié sécurisant et voilà, être dans un rôle de soutien, mais sans se sentir démissionné. C'est pas je bien laisse sûr. tomber mon gamin. C'est comment il peut faire? Alors, si j'étais blagueuse, je te dirais qu'ils s'occupent d'abord d'eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais là-dessus, tu as raison. Moi, je leur dis, allez, parce que moi, je l'ai fait pour moi. Je suis allée m'occuper de mon inquiétude, tu vois? Et donc, Allez en vous disant, occuper de votre anxiété. Voilà, mon c'est ça. inquiétude et mon inquiétude, c'est pas la tienne. Toi, tu as C'est ça. l'air cool, tu ne révises pas, visiblement, mais je te dis que je suis inquiète, mais je vais aller m'en occuper. Tu vois, donc c'est vrai que qu'est-ce qui est à C'est moi, ça. qu'est-ce qui n'est pas à moi, il faut faire du tri, ouais, du tri Faire social. la part des choses, c'est ça. Ouais. Et surtout que les parents, effectivement, sont pas toujours les mieux passés sur les questions d'orientation, Bien comme sûr. on le disait tout à Oui, l'heure, ouais, parce que ouais, c'est ils vrai. ont leur référent à eux, Ouais. mais qui n'est pas forcément le référent Mhm. d'aujourd'hui. Et puis, il y a des enjeux affectifs, Oui. des enjeux affectifs, des histoires parfois transgénérationnelles quand Oui. on est une famille de médecins et qu'on veut que son enfant il fasse absolument médecine. Voilà, donc il peut y avoir des tas d'enjeux qui font que les Mhm. parents, pas forcément les mieux placés. Et en plus, ils peuvent avoir des attentes envers leurs enfants, mais qui ne correspondent pas au potentiel de leur enfant. Donc Ouais. déjà, leur expliquer tout ça, que en fait, effectivement, on peut entendre que ils ont les accueillir dans ce qu'ils disent déjà. Mm. Tu vois, qu'on peut entendre qu'ils ont de l'anxiété par rapport Oui, oui, à l'avenir de leur enfant et que c'est normal ouais, et que on fait du mieux qu'on peut. C'est-à-dire déjà déculpabiliser aussi. ouais. euh, ben oui, parce qu'à un moment donné, s'ils pouvaient faire mieux, ils le feraient. Mais Oui, oui, c'est sûr. Ouais. voilà. Mais, euh, mais, euh, mais j'ai envie de leur dire aussi que, parce que moi, quand ils viennent me voir, euh, en fait, c'est pour ça, si tu veux. Je ne suis pas tout à fait dans le même cadre que toi, Oui. dans la mesure où moi, comme je suis experte en orientation, quand Ouais. les parents m'appellent, Ouais, ils c'est viennent pour que ça, donc ils ils ont une sentent attente. déjà Ouais. qu'il y a le Ouais. besoin, tu vois, d'être Oui, oui. accompagnés par une personne extérieure à eux, tu vois. Mhm. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai moins la problématique que toi, tu peux rencontrer. Oui, parce que moi, Et la question de l'orientation, elle se pose, mais sur d'autres c'est troubles, ça, tu vois, c'est troubles ça, anxieux ou c'est etc. ça, Mais c'est c'est ça. vrai. Alors que moi, quand les parents m'appellent, c'est qu'ils sont déjà dans la Oui, ils démarche sont dans la de faire démarche appel de à on doit quelqu'un. déléguer cette chose-là parce que c'est trop pour nous. Oui. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Après, ça m'est arrivé qu'on m'appelle. Moi, je me souviens d'une maman qui m'avait appelé pour son enfant de 12 ans parce qu'elle était anxieuse. Elle regardait Pronote tous les jours, etc. Et puis, j'ai compris qu'il y avait des conflits dans la famille, enfin, Mhm. autour de la réussite scolaire, tout ça. On a fait une séance de CNV. À la fin, elle me demandait de l'accompagner, elle, tu vois. Mais Tu- oui, tu- bah mais oui. oui, Mhm. donc c'est ça aussi. Mais effectivement, je ne rencontre pas forcément cette problématique-là parce que moi, quand on me contacte, c'est qu'on est déjà dans la démarche de dire, OK, moi, je ne suis pas en mesure d'accompagner cet aspect-là et j'ai envie profondément que mon enfant il puisse trouver une voie professionnelle qui corresponde profondément à ses aspirations, tu vois. Mhm. Donc, ils sont déjà dans la démarche, en fait. Mais il y a toujours Parfois, moi, je me l'anxiété. souviens de parents. J'avais comme ça un lycéen qui était mais très, très, très fort. Il mixait, etc. Tu vois, il avait vraiment en tête des morceaux de musique. Il était vraiment, c'est très impressionnant. 15 ans, mais et donc, je dis, ben, vraiment, c'est formidable ce talent que tu as, parce que moi, je ne l'ai pas du tout, etc. Je suis très admirative. Et la maman dit, bon, oui, mais enfin, bon, il n'a pas fait un DJ, hein, c'est pas un métier. Je dis, ben, heureusement que la mère de David Guetta s'est pas dit ça,
parce que effectivement, quand on connaît l'histoire de David Guetta, on sait que sa mère lui a laissé la baignoire pour ranger tous ses Oui, disques, tous ses tous ces vinyles. vinyles. Donc, et, voilà, et il est devenu ce qu'il est devenu, tu vois, parce que le parent qui croit en son enfant, il va donner aussi confiance en disant, nous, de toute façon, quoi que tu choisisses, on sera toujours derrière toi. Et on sait que tu as tellement de ressources que même si c'est pas ça, ça va être autre chose et ça C'est ira. ça, Tu vois. c'est Donc ça. il y a aussi ce côté-là du parent qui dit, comme tu disais tout à l'heure, quand nos enfants se sont mis à marcher, on y a cru. On s'est pas Mais dit, oui, c'est la loose, il va pas y arriver. mais On y a oui, cru. Donc il faut pouvoir continuer à y croire et mettre de côté, c'est effectivement. ça. Et c'est pour ça que j'aime bien leur donner l'image de l'enfant, leur enfant quand il a appris à marcher, parce que Oui, c'est ça, parce que là, voilà, ouais, ouais. en fait, là, ils n'ont pas eu de doute que Oui, oui, leur oui. enfant allait y arriver. Pourquoi ils doutent maintenant, en fait? Oui, Qu'est-ce que oui, ça dit d'eux au final, oui, oui, oui. tu vois? Et Ouais. donc leur montrer que leur anxiété leur appartient, mais que elle a pas à se, comment dire, l'enfant n'a pas à s'identifier à l'anxiété Oui, du oui, parent, en il n'a fait. pas à porter ses Il n'a angoisses. pas à Il a déjà porter ses suffisamment angoisses. des siennes, hein, de son C'est doute, ça, c'est etc. ça. Si tu avais, pour conclure, j'allais dire, si tu avais une baguette magique pour changer une seule chose dans le système d'orientation actuel, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais changer en disant, ça, c'est vraiment qui va être un bénéfice pour tous? Ouais. Alors, si j'avais la vraie baguette magique, tu vois, c'est Oui, tout le mais tu as système la vraie éducatif. baguette magique. Regarde, elle est là. Attention, la C'est, voici. ah, Elle ah, je la brille connais vraiment. celle-là. Je la connais celle-là. Voilà, hop, la vraie baguette magique. Donc, ça, alors déjà, je te dirais en premier tout le système éducatif. Il faut tout reconsidérer. Voilà. Donc, je donnerai la possibilité à chaque enfant d'être accueilli de façon inconditionnelle par tous les adultes en Oui. charge de son déploiement pour qu'il puisse laisser émerger tout son potentiel et occuper une juste place dans le monde. Voilà, Mm. ça serait la vraie magie. Après, dans un premier temps, si déjà on permettait à chaque établissement scolaire de développer une démarche d'orientation intégrative Oui, euh, en formant des enseignants, des conseillers d'orientation, parce qu'il peut y avoir un conseiller d'orientation pour combien de milliers d'élèves? c'est ça. Il n'y a rien. Donc, on demande aux enseignants de faire de l'orientation. Alors, on leur a créé la plateforme à venir pour ça, Oui. Mhm. mais bon, c'est pas Ouais, leur job. À un moment donné, il faut être ouais. clair, un job d'enseignant, c'est d'enseigner. Et Oui, sauf qu'on les c'est, éloigne beaucoup de ça on et les on leur éloigne, rajoute des voilà. couches. Donc déjà, permettre au moins, si au moins on formait les enseignants à une approche globale Mhm. de l'orientation, Oui, euh, des conseillers d'orientation, et puis surtout, pourquoi pas mettre des enseignants au sein des établissements scolaires qui se consacreraient qu'à ça. oui, Parce que, oui, 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 parce c'est qu'il vrai. y a besoin au sein des établissements scolaires qu'il y ait des personnes ressources qui puissent à un moment donné, pour tous ces lycéens qui ne savent pas trop comment et où s'orienter, ben, qu'ils puissent avoir du temps pour le faire. Oui, On n'oriente pas un lycéen parce qu'on l'a vu un quart d'heure oui, et ou une qu'on a demi-heure regardé ses ouais, bulletins. sur un Voilà. atelier. Ouais. Ça, alors là, on oublie Oui. euh, parce Et que tu as, sinon, ouais, on ne fait que répéter un système ouais, où, tu as raison là-dessus parce qu'il y a une de nos praticiennes en psychopédagogie positive, qui par ailleurs est professeure de lettres, qui me racontait que depuis que son fils est en CM2, je crois qu'elle a démarré, elle lui a fait faire une mind map avec qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu imagines comme activité, quelles sont les choses qui sont essentielles dans ta vie. Et donc, il mettait chaque année, tu vois, à peu près le type de métier qu'il aimerait faire ou dans quel environnement, etc. Elle le faisait réfléchir. Donc, CM2. L'année d'après, en sixième, on reprend la même et on dit, ben, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Donc, il refait, il y a des choses qui restent, puis il y a des choses qui retire. Et en cinquième, il fait la même chose, en hmm, quatrième, en troisième, et ainsi de suite. Ce qui fait que plus il avance, plus il va au plus près
de ce Mhm. qui s'affine et de lui-même. Donc l'orientation, c'est un processus, moi j'ai l'impression qu'il doit se penser sur du plus long terme et pas de Bien façon sûr. définitive, mais de dire qu'est-ce que tu aimes bien là-dedans? Moi, je pose Oui, la question quand j'accompagne des équipes en entreprise, quel métier vous vouliez faire quand vous étiez petit? oui, Et il y je en a leur qui disent, demande toujours. voilà, il y en a qui disent, moi, je voulais être maîtresse ou je sais pas quoi. Eh bien, en fait, c'était pour diriger les autres. Et Mhm. aujourd'hui, ce sont des personnes qui eux-mêmes sont directeurs ou Mhm. enfin d'une entité, d'une Bien sûr, département, etc. Donc, ce qu'ils ressentaient dès le départ et qu'ils pouvaient exprimer qu'avec des choses qu'ils connaissent à un petit niveau d'enfant, eh bien, après, ça se révèle quand même, tu vois. Donc, bien je trouve sûr, ça intéressant. bien sûr. D'où l'importance dans un accompagnement de revenir à l'enfance. C'était quoi Ouais, tes rêves d'enfant, en fait? Moi, je leur ouais, demande toujours, c'est quoi ouais, tes rêves d'enfant, ouais. quand tu étais petit? Et, mais mettre au sein des établissements scolaires des personnes qui sont dédiées à accompagner ces jeunes-là. Mm, mm, mm. Et qu'on arrête de considérer l'orientation, scolaire comme, heu heu comment dire? Une orientation où on doit, répondre aux injonctions économiques de notre société, quoi. Oui, c'est Parce que ça. sinon il y aurait pas d'artistes, hein. Oui, Parce c'est ça. que non, Même s'il mais y a une soyons réalité, clairs. mais il y a de la place pour tout, en fait. Il y a Il pas y de a la... de la place Ouais. pour tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment que, l'idée, c'est pas que, le jeune se sente après exclu de la société parce qu'il a Oui, mais oui, à un moment donné, ne arrêtons de leur couper leurs rêves. Quand, un enfant dit: «Je veux, je sais pas, faire du théâtre, je veux être oui, acteur» et qu'on leur dit: «Ah, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie». oui, oui. Mais au secours, qu'on arrête avec ça. Je veux Oui, dire, qu'on arrête. C'est on pas peut parce qu'on le dit. Je vais donner un exemple pour terminer. J'avais demandé à ma fille, qu'est-ce que tu veux faire, la plus jeune, elle m'avait dit danseuse de cabaret. ouais, Et donc, j'avais dit, ah ouais, d'accord, danseuse de cabaret. Je dis, waouh, c'est un métier, c'est sportif, quoi, hein. C'est comme les sportifs de haut ouais, niveau, ils s'entraînent et puis faut aussi, voilà, savoir danser, etc. Donc, je dis, bah, peut-être déjà, va voir un cours de danse pour voir un peu. bien sûr. Donc, elle y va, elle fait 2 cours d'essai, elle revient, elle dit, non, en fait, j'ai changé d'avis. Donc, il faut pas dire non, mais danseuse de cabaret, c'est n'importe quoi, Mais etc. oui, Parce qu'il y en a et c'est très bien. mais oui, Mais dis, va te frotter à la réalité, va voir ce qu'il en est, mais oui, essaye, et puis après, confirme ou pas ton choix. bien sûr, Donc, le mais principe bien sûr. de réalité, il est bien aussi comme C'est ça. ça. Et c'est bien pour ça que quand les lycéens commencent à avoir des idées d'orientation, moi, je les confronte à la réalité en leur disant, ben, va rencontrer un professionnel de ce C'est ça. domaine-là Mm. et va voir. En général, les professionnels, ils sont extrêmement bienveillants. Ils Oui. adorent parler de ce qu'ils font. Et j'ai Ouais. toujours trouvé des personnes pour répondre aux jeunes, franchement. Mm, Effectivement, ça demande d'avoir un réseau de professionnels autour de soi, Oui, qui ou bien de dire fais ta ou démarche, bien cherche, fait ta voilà, démarche, envoie des messages, etc. bien Ouais. sûr. Mm, Mais d'où l'importance, par exemple, s'il y avait une personne consacrée à ça au sein des établissements scolaires, beh, de se créer un réseau aussi de oui, puis de les mettre en professionnels qui action. Ouais. pourraient intervenir, Mm, ou dans l'établissement scolaire ou recevoir des jeunes. Parce oui, que, par exemple, on leur demande de faire des stages, mais débrouille-toi pour le trouver. oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Hein? Donc, quand tu habites au fin fond de la Cambrousse comme nous, Bah et que oui. le seul stage que tu peux faire, c'est à la petite épicerie du coin parce que ben, tu n'es pas mobile, il n'y a pas de bus. Ouais, c'est ça, Donc, oui, c'est vrai. voilà. Ouais. Donc, à un moment donné, c'est permettre à tous ces jeunes de concrètement pouvoir rencontrer des Oui, professionnels. rencontrer, se projeter en confiance dans un avenir C'est quel ça, qu'il soit, quoi, c'est ouais. ça. Ok. Parce que le stage qu'on leur propose, ça suffit pas, hein. Mhm.
Ben, Cathy, merci beaucoup, beaucoup, Ah, beaucoup. J'étais très contente de partager cette conversation avec toi. merci On Isabelle. mettra tous les détails pour que les gens puissent se retrouver si ça leur a parlé et pour Ouais, tous ceux qui accompagnent, hein, qui accompagnent des enfants, des jeunes, etc. et qui pensent à vraiment à s'outiller un peu plus, eh bien, écoute, voilà, ils peuvent nous retrouver sur notre site La Fabrique à Bonheur pour ce joli parcours en psychopédagogie positive. Alors, je te dis à très vite, Cathy. à Ciao. très vite Isabelle, merci encore.